Et donc je me suis dit putain mais c'est en fait la plage c'est comme une fromagerie. Bah tu vois mec, tu peux pas tout acheter, il faut pas que tu achètes tout, et il faut pas que tu en aies dans ton frigo parce que sinon tu vas faire que bouffer ça. C'est comme quelqu'un qui se mettrait, qui dit tiens je veux perdre du poids, et puis dans son frigo il a plein de saloperies, il a que ça. À un moment il va craquer. Quand on est enfermé dans notre microcosme, dans notre propre monde, bah en fait on ne voit vraiment qu'un tout petit bout du monde. Tu vois, quand tu es sur les applis, bah, tu vois une petite partie des gens qui sont dessus. Mais en fait, là, à la plage, il y avait des centaines et des centaines de filles, de gars, il y en avait une tonne. Et bah, j'ai fait appel à Jade, qui m'avait contacté, puisqu'elle est également dans le milieu de l'Aerox. Suite à mes analyses que j'avais fait et que j'avais partagées sur la chaîne dans Protocole 40 pour justement les décrypter un peu plus en détail. Donc elle est venue de loin, elle est venue exprès du Touquet. Donc elle a fait près de 1000 km pour venir m'aider à être plus en forme et dans la forme de ma vie à 40 ans. Je suis pas mal d'athlètes, dont des élites 15 et des aéroxeurs pro. Du coup, j'accompagne les athlètes à mieux performer par la nutrition et la micronutrition. En fait, je lui ai envoyé un mot suite à sa vidéo YouTube où il avait partagé ses analyses Lucie. Et du coup, j'aimerais lui donner quelques petits conseils micronutrition et nutrition pour optimiser encore mieux sa santé et ses performances sportives. On va faire une consultation. Il m'a envoyé ses analyses Lucie et je vais faire une consultation nutrition et micronutrition pour pouvoir optimiser, voir ce qu'il y a à optimiser. On le voit bien. Ça te va bien. Ça faudra le laisser double biceps. Donc bah là je t'ai envoyé donc mes analyses Jade. Oui. Donc bah qu'est-ce que déjà t'en penses? Je pense que ton analyse de prise de sang, ça montre que tu es en surentraînement. Tu vois, je sais pas depuis combien de temps tu exerces, mais justement avec l'Aerox, justement ce truc de beaucoup en font trop et finalement sont surchargés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en surentraînement, qui font 3 à 4 heures de sport par jour. Je vois aussi que tu as pas mal de stress oxydatif, donc ce que tu pourrais prendre en micronutrition ou en nutrition. Par exemple, c'est apporter du coenzyme Q10, je sais pas si c'est quelque chose. Ok, bah ça fait pas longtemps justement, on en a rajouté dans le Elite Vitamine Super Physique. Mais tu vois, c'est sorti il y a peut-être 3-4 mois. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'augmenter tout ce qui est apport en antioxydants via par exemple des myrtilles, du thé vert, des légumes colorés. Il faut que tu prennes du curcuma, du gingembre. Ça, c'est riche en antioxydants et c'est anti-inflammatoire. Quand tu achètes ça au supermarché, souvent c'est du curcuma qui a 2 ans. Ouais. Et en fait, il n'y a plus rien dedans, quoi. Ouais. Tu sais, donc c'est toujours dur de trouver le bon curcuma de la personne qui le produit, en fait, qui vient de le produire et qui te l'envoie direct, qui est assez frais. Il y a toujours ces problèmes de fraîcheur, comme nous, avec Super Sec Nutrition, on est un peu dans les compléments. On voit bien que des fois, on essaie de nous refourguer des trucs qui ont 3-4 ans, et puis on te met un petit arôme et on dit non, mais regardez, c'est toujours bon. Non, c'est pas bon. Toi, tu me dirais de prendre tout à la fois, tu vois, genre rajouter du coenzyme Q10, rajouter des fruits rouges et rajouter aussi du curcuma et du gingembre. Est-ce que tu peux pas prendre trop d'antioxydants? Non. Surtout avec ta charge de sport aujourd'hui, je pense que j'ai bien réduit, tu vois, justement suite aux analyses. J'ai pas mal réduit. J'ai, je pense, pratiquement divisé par 2. D'accord. Pour moi, la muscu, même si c'est, on va dire, une activité qui peut paraître assez dure pour certains, moi j'ai l'impression de pas faire grand chose, quoi. Pas faire grand chose. Je finis la séance, je suis bien. Alors que quand je faisais beaucoup de cardio, justement, avec le truc de l'Aerox, à chaque séance, même si tu forces pas, il y a beaucoup de volume, tu finis rincé, quoi. Donc le PA était assez élevé. Donc, ce qui est excellent pour l'inflammation. Comme je m'entraîne toujours en forçant, je pense que la testo, je la balance dans l'entraînement en fait. Ouais. En fait, tu t'énerves, tu vois bien comment tu t'entraînes, tu t'énerves, bah ouais, tu finis ta séance, tu sens que t'as plus de testo, quoi. Ouais, carrément. Surtout si tu fais que beaucoup d'endurance en fait. Ouais. Est-ce que d'une manière générale, est-ce que t'es quelqu'un de stressé dans la journée? Non, la plupart du temps, okay. non. La plupart du temps, je suis aussi stressé que le chien ou presque, quoi. Ok, bon, ça va alors. C'est un niveau de stress assez bas. Ouais, faut que tu varies entre les œufs, sardines, poulet, cire de brebis, un peu de tofu, protéines végétales, des lentilles, des trucs comme ça. Bah ça j'aime pas trop, ça je sais pas. Mon associé, je sais pas si t'écoutes peut-être pas les podcasts Super Sec, mais lui il adorait ça. Okay. Il en parlait sans arrêt de ses lentilles, moi je trouve ça horrible, mais... À un moment j'avais arrêté la viande, tu vois, avant que David là il refasse son truc. D'accord. Et donc je faisais que les œufs, tofu,
tout ça, mais bon, tu vois, je me fais 10 œufs par jour, et encore, je suis pas sûr d'arriver à mettre 2 grammes de prot, tu vois, comme je suis lourd. Ah, faut que tu complémentes par des shakers, skir de brebis, skir de brebis, j'en ai sur ça, c'est sardines, vraiment varier en fait les sources de prot. Bah j'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. Alors Jade, un petit bilan après cet entretien là. Bah, pour résumer la consultation avec Rudy, en fait c'est l'homme parfait, j'ai rien à faire. Non, je rigole, quand même quelques petits trucs. Bien cru. Nous n'avons pas payé pour dire ça. C'était honnête et franc. Juste quelques petites choses à régler par rapport à la testostérone qui était basse. Et par rapport aux personnes que tu consultes en général, il se situe où à peu près? Il est dans la limite haute des athlètes que je suis. Bah oui, je me suis toujours senti dans la limite haute, vraiment un peu au-dessus des autres. Donc moi, comme j'ai une bonne estime de moi, je me sens vraiment au-dessus. Sans rien, j'avais vu que j'avais pas grand chose et que beaucoup venait un peu du surentraînement. Donc après, elle m'a donné quand même pas mal de pistes sur des trucs que j'aurais pas pensé, j'aurais pas creusé. Donc on va mettre ça en place. Et puis les prochaines analyses, de toute façon, normalement c'est septembre. Donc on verra, là on est en juin au moment où on enregistre. Donc ça fait 3 mois. J'avais déjà mis en place quelques petits trucs. Donc on va voir, ça se trouve les prochaines analyses 100%, mais bon ça m'étonnerait. Je suis pas sûr que quelqu'un ait 100%. Après toujours pareil, c'est des normes qui sont fixées par on sait pas qui. Donc en espérant que ce soit les bonnes normes. Donc là on est à Aiguebelette, donc c'est un lac juste à côté de Chambéry où on peut faire du kayak facilement puisque les bateaux moteurs sont interdits, donc il n'y a que les vagues devant, sinon on n'est pas emmerdé par les bateaux qui se croisent et qui font du ski nautique. Alors petite séance de kayak, comment ça se passe là? Bah nickel, il n'y a pratiquement personne sur le lac, donc franchement super condition quoi. En plus on a eu un petit vent, donc on n'a pas eu si chaud que ça. C'était quoi la séance du jour là? Bah c'était un truc tranquille, c'était de l'aérobie simple, 12 x 4 minutes, récup 1. Vraiment, ça parlera pas mais en appuyant, en aérobie, voilà, pour la plupart. Ok. Petit entraînement pec-épaule avec Saverio de Keep Up, qui organise une énorme compétition le 21 août à Genève. Donc c'est un bon copain qui intervient également au CQP pour les futurs coachs, donc que j'organise à Annecy avec ABD Formation. Et donc on se voit de temps en temps pour partager des séances, refaire le monde, partager nos expériences de la vie. Puis une bonne séance pec quoi. Ça dit que ça reprend gentiment un peu de muscu. Et puis comme l'a dit Rudy, il faut être en shape pour la compète que j'organise au mois d'août. Donc il faut que je sois au bord du terrain, bien musclé, en train de donner les instructions. C'est une compétition axée sur les 3 compétences, les 3 qualités physiques, la force, l'endurance et tester son niveau de fitness sur le 3e sas. Chaque sas a sa spécialité. Le sas numéro 1, ça sera du bench et du D-ball clean. Le sas numéro 2, ça va être 100% endurance avec course et ski. Et le sas numéro 3, un joli petit metcon, ça veut dire un mélange d'exercices pour tester le fitness entre les fentes, les devil press, les box jump. Et c'est en solo ou en duo à venir tester, ça va être fabuleux. C'est quoi le nom de la compète déjà? C'est la Keep Up Fitness Race, ça va être fantastique. Oh, c'est bien. C'est une reprise d'exercice, hein. Vous faites pas au poids. Et moi je suis en convalescence. Je reviens gentiment, donc je travaille avec les poids d'échauffement de Rudy. On dirait pas, mais il a 29 ans. C'est les suppléments super physiques. Grâce à tout ça, collagène, peau toujours fraîche. Le roi du pec. T'es un roi du pec ou un roi du biceps toi? Pec biceps. Magnifique. C'est une horreur. C'est pas futé? Futé? Le petit rigolo dans l'agence touriste. Ah, le petit futé, c'est vrai. Le petit rigolo.
C'est ouf le pump, hein. Bah, le pullover, c'est magique. Oh là là. Putain, j'ai envie d'être comme ça tous les jours. Tiens, regarde. Toi, ça, t'as quel âge là? Je fais quel âge? J'ai 39 ans. Ah ouais, donc t'es aussi dans le protocole un peu 40, hein? Ah là, exactement. Bah, on est de la même année avec Rudy. Ouais. On est de 87. La meilleure année. Le plus dur avec le temps, c'est de se rendre compte que la récupération n'est plus la même. Donc, si j'y laisse trop de plumes sur une séance, je sais qu'au final, c'est toute une semaine qui va passer un peu à la trappe au niveau de l'énergie générale. Donc, il faut vraiment jouer sur cette intensité et de se dire qu'en variant un maximum autour des disciplines, on ne va pas forcément être le meilleur dans la discipline en question, mais au moins on évite l'usure de la discipline au final, parce qu'on supporte moins facilement justement la répétition de l'usure d'un sport. Ouais, Alors qu'avant, tu récupérais, tu vois, et là, tu sens des fois quand tu forces un peu, ça récupère pas, quoi. Malgré tout ce que je fais en plus pour récupérer, hein. Ouais. Alors qu'avant, tu faisais rien. Maintenant, tu fais plein de trucs en place, tu t'étires, tu te masses, tu te réactives, tu fais ton sauna, tu fais... T'arrêtes pas et... ça suffit pas, quoi. Et tu penses qu'aujourd'hui on maintient plus que ce qu'on construit, ou on arrive quand même encore un peu à construire J'avais bien progressé cet hiver sur les ergos parce que j'avais jamais fait, mais là je vois que je suis un plateau partout, quoi. Je reviens à mon niveau et après pour le dépasser, tu sais, je le dépasse pas, quoi. À titre comparatif avec mes barres en haltéro, je retourne vers mes barres et après c'est... Et après voilà, t'es là, tu dis bah j'aimerais bien essayer de plus et t'as pas plus. Exactement. En fait, tu n'as pas plus, t'es dégoûté. T'essaies de forcer et tu vois que si tu fais plus, tu vas te niquer en plus. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en plus de ça, en étant responsable d'une entreprise, le style de vie il est plus du tout le même que quand tu te consacres 100% à ta passion, entre guillemets. Donc tu vois, t'es pas un étudiant qui, sa seule préoccupation c'est de réviser ses cours. Donc c'est clair que le style de vie autour de l'entraînement, c'est ce qui fait partie des aléas d'un pratiquant au final. C'est gérer le quotidien autour. Donc il faut qu'on combine avec ça. Donc voilà, on n'est pas à 100% mais on est là. Il est beau. Un bel oiseau. Un bel oiseau. Protocole 40.